Physique, Labo 2. Nous avons donc vu la loi des tensions dans un circuit en série. Qu'en est-il dans un circuit en parallèle? Note l'objectif de ce labo. Que va-t-on chercher à établir? Inspire-toi du labo précédent pour écrire cet objectif. Concernant le matériel, tout est identique au labo précédent. Nous ne reviendrons donc pas dessus, mais nous avons besoin d'une pile, de 2 ampoules différentes montées sur un support, de fils de connexion et de 3 ampères-mètres. Je vous invite à tracer sur votre feuille le schéma normalisé d'un circuit comprenant un générateur et 2 ampoules différentes, L1 et 2, branchées en parallèle. Le circuit doit aussi comporter 3 ampères-mètres afin de déterminer l'intensité I du courant électrique débité par la pile, ainsi que les intensités I1 et I2 du courant électrique qui traverse chaque ampoule. Nous avons donc besoin de notre pile, avec la borne positive et la borne négative. Nous allons, comme pour le labo précédent, relier cette file grâce à des fils de connexion et des pinces croco à 1 ampère-mètre. Le courant circule toujours bien du plus vers le moins. Nous rentrons dans la borne consacrée à l'ampérage. Nous devons donc brancher l'ampoule et l'ampère-mètre en parallèle de ce générateur et donc de cet ampère-mètre. Plaçons donc le premier câble dans la sortie COM et ensuite branchons un autre fil de connexion en parallèle donc dans la même borne que celui-ci. Nous allons brancher avec ce câble la première ampoule. Branchons cette ampoule en série avec l'ampère-mètre. Maintenant, nous allons mettre un deuxième circuit en parallèle. Branchons donc la deuxième ampoule en parallèle avec la première et relions-la à 1 ampère-mètre. Il ne reste plus qu'à faire sortir le courant par les bornes COM des ampères-mètres. Et relier le tout à la pile. Notez les résultats. I égale, I1 égale, I2 égale. Interprétez ces résultats et puis écrivez la conclusion en répondant à l'objectif.